savez, mes amis, le salut est transformateur. Le salut est transformateur. Le salut, c'est la présence de Jésus en toi. C'est une révolution. Peut-être je vais remercier la louange un instant. C'est une révolution. Le salut est véritablement une révolution. Lorsque ma mère est venue à Jésus, la semaine d'après, mon père est venu à Jésus. Mais lorsque ma mère est venue à Jésus, pendant 3 jours, elle a pleuré, elle a tremblé. Je ne dis pas que c'est la réalité de tout le monde. Mais une chose est sûre, je vais vous dire, très rapidement, il y a un paquet de trucs qu'elle a jetés. Commençant par son esprit 68 arts et tout ce qui va avec, sans vous faire de dessin. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Et venir à Christ, voyez, le salut, c'est vraiment une révolution. Et il y avait un homme qui était religieux, chef de la synagogue, sondait les Écritures. Voyez-vous, sonder les Écritures, connaître les Écritures ne te sauve pas. Connaître les Écritures, connaître à propos de Jésus, ne t'ouvre pas le ciel, ne te donne pas la vie éternelle, ne te donne pas un accès vers Dieu. Il y a un homme, il s'appelle Nicodème. Il est venu vers Jésus de nuit. Pourquoi est-ce qu'il est venu de nuit? Parce qu'il n'aurait plus été respecté dans sa synagogue si officiellement il était venu voir Jésus. Donc d'un côté, il gardait sa respectabilité aux yeux du monde, aux yeux des gens. Mais de l'autre côté, il avait son cœur qui brûlait. Parce qu'il se disait, il y a quelque chose de plus. Il y a quelque chose que j'ai pas. Et j'aimerais parler à tous ceux qui se disent ce matin, il y a quelque chose que j'ai pas. Il y a des choses que je sais, il y a des choses que je connais, il y a des choses que j'ai entendues dans ma famille, dans ma tradition, mais je sais au fond de moi. Je vais vous dire une chose, je vous ai parlé, je vous ai raconté ma vie, mon histoire, quand j'ai donné ma vie à Jésus à l'âge de 7 ans, j'ai vu le ciel, j'ai vu l'enfer. Puis à 14 ans, je me suis quelque part éloignée de Dieu, il faut le dire, éloignée de Dieu. Il n'y avait plus d'église et puis il y avait le monde, il y avait la jeunesse, et il y avait les amis. Et pendant 4 ans, on était sans église. Et je me rappelle, mon frère a 3 ans de plus que moi. Donc moi, je traînais, façon de parler, je traînais avec mon frère, avec les copains de mon frère et tout. On s'amusait bien, enfin bon, en apparence. Et parfois, j'allais vers ma mère et je lui disais, maman, tu sais, j'ai l'impression que je ne suis pas sauvée. J'ai l'impression que je ne suis plus sauvée. Et ma mère me disait, mais non, ma chérie, tu sais, tu es sauvée. Non, ne doute pas. Et je comprends ces paroles. Mais vous savez, si j'étais partie à ce moment-là de ma vie, est-ce que j'étais vraiment sauvée? J'étais sauvée, mais j'étais loin de Dieu, ce qui est absolument incompatible. 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 Et je rends grâce à Dieu de ce que je suis revenue vers Dieu. Mais quand je suis revenue vers Dieu, à 18 ans, lorsque Dieu est venu me chercher, je lui ai tout donné. Je lui ai tout donné. Et j'aimerais vous dire, mes amis, que le christianisme n'est pas un christianisme de confort. Ce n'est pas un christianisme qu'on peut mélanger avec le monde. Jésus ne se mélange pas avec le monde, il ne s'est jamais mélangé avec l'esprit, le système de ce monde. Et on ne peut pas dire des choses juste pour faire plaisir aux gens. On n'est pas là pour faire plaisir aux gens, on n'est pas là pour leur dire « Ok, tout va bien ». On est là pour leur dire « Aimez Jésus, marchez avec Jésus, abandonnez votre vie passée, abandonnez le monde, abandonnez le péché ». Et parfois, ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas ce message. On voit, il y a beaucoup de choses dans le corps de Christ où
On ne parle pas du péché, on parle, bien sûr, on veut que les gens soient fortifiés, on veut que les gens soient encouragés, on veut pas qu'ils viennent à l'église pour recevoir un message de jugement, de condamnation, parce que ce n'était même pas le message de Jésus, et c'est sûrement pas ce que l'on veut prêcher, mais on veut aussi prêcher la vérité. On se doit aussi de prêcher la vérité. Alléluia. Amen. Jésus est venu transformer nos vies. Et nos vies, mes amis, nous devons aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Alléluia. De gloire en gloire et de victoire en victoire. Amen. Et j'aimerais te dire à toi, je ne sais pas, je ne connais pas ta vie, je ne connais pas ton histoire, mais dans la réalité des faits, on ne peut pas jouer avec Dieu. Vous savez, Dieu... Jésus, il est le sauveur. Il s'appelle Yeshua. Il est le sauveur, mais il est aussi le Seigneur. Et voyez-vous, quand on est sauvé, on reçoit le Seigneur et le Sauveur. Amen. On n'est sûrement pas sauvé, véritablement sauvé, simplement en répétant une prière. Ce sont des bonnes choses, c'est une bonne semence quand on va pour prier des gens dans la rue ou quand des gens viennent sur le devant. Mais après, moi-même, pour avoir appelé des personnes, etc., je me rends compte que c'est pas évident. C'est un chemin, c'est un processus, n'est-ce pas? Mais c'est un processus qui ne doit pas prendre toute la vie. Et Jésus doit rapidement devenir ton Seigneur. Et vous savez, un sauveur, c'est celui qui sauve notre âme, mais un Seigneur, c'est celui qui a l'autorité sur notre vie. C'est pas nous qui décidons, c'est lui qui décide. C'est pas nous qui faisons le chemin, c'est lui qui fait le chemin. Et ce Seigneur, il nous parle. Et si notre cœur n'est pas endurci, nous entendons sa voix. Il nous parle et il nous dit ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et vous savez, dans votre vie, si vous ne vous repentez pas, si vous ne vous excusez pas, peut-être c'est que vous n'entendez pas la voix du Seigneur. Parce que marcher avec Jésus, c'est régulièrement se repentir parce que sa voix nous interpelle. Sa voix nous dit, là, tu vois, ce que tu fais, c'est pas top, c'est pas à ma gloire, ça ne me plaît pas. Et je vais te dire une chose, j'entendais notre amie, comment elle s'appelle ? Notre amie Audrey Mack qui parlait, c'était un petit extrait, et qui disait comme cela, dans l'église, ce n'est pas parce qu'on est dans l'église qu'on a la crainte de l'éternel. La crainte de l'éternel, c'est haïr ce que Dieu est. C'est rejeter ce que Dieu rejette. C'est ça la crainte de l'éternel. Mais la Bible dit que la crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. Alléluia. Et je pense que c'est important de vivre une vie de repentance. Et je vais te dire une chose, si tu as une vie de repentance, c'est que ton cœur est tendre. Et Dieu est proche de ceux dont le cœur est tendre. Amen. Mais il ne peut pas agir dans le cœur de ceux qui est dur. Et les gens qui sont durs sont inflexibles, ne se repentent pas, voyez, et n'entendent pas la voix de Dieu. Parce que leur cœur est dur. Et qu'est-ce qui endurcit le cœur? Le péché endurcit le cœur. Et surtout le fait d'être loin de Dieu endurcit le cœur. Quand on est loin de Dieu, vous savez, les gens du monde, ils n'ont pas à l'intérieur d'eux l'envie de se repentir. Ils n'ont pas le sentiment qu'ils font des choses mal, parce qu'ils sont loin de Dieu. Plus tu es loin de Dieu, plus ton cœur est dur. Plus tu es proche de Dieu, plus ton cœur est tendre. Plus tu es proche de Dieu, plus tu marches dans l'amour. Plus tu es proche de Dieu, plus tu marches dans le pardon. Plus tu es proche de Dieu, plus tu marches dans la sanctification. Plus tu es proche de Dieu, plus tu veux sa gloire. Plus tu es proche de Dieu, plus tu veux te sanctifier. Alléluia. Alléluia. Dieu a dit à Josué, sanctifiez-vous, car demain, je ferai de grandes choses parmi vous. La sanctification, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le fait d'être proche de Dieu. Alléluia. Quand je suis proche de Dieu, Dieu fait une œuvre dans mon cœur. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, parce que je n'ai pas prévu de dire cela. Alléluia. Mais j'aimerais vous rappeler que marcher avec Jésus, c'est tout lui donner.
c'est soumettre nos vies. Amen. C'est soumettre nos vies à Dieu. Alléluia. Et dans la vie de chacun d'entre nous, il y a des points de résistance. Mais si Jésus est ton Seigneur, alléluia, eh bien, il va t'aider à faire casser ces points de résistance. N'oublie pas ce que Jésus a dit. Il a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et je pensais à ça ce matin. Il a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous demande? Ça veut dire que c'est pas compatible d'appeler Jésus Seigneur et de ne pas faire ce qu'on lui demande. Si tu ne fais pas ce qu'il te demande, il n'est donc pas ton Seigneur. Il est ton sauveur. Mais il n'est pas ton Seigneur. S'il n'est que ton sauveur, il ne conduit pas ta vie. Et tu la conduis toi-même. Et je vais te dire une chose, c'est une chose difficile que de conduire sa vie. Parce que la vie et le monde dans lequel on est plein d'embûches, et plein de séductions, et plein de tromperies, et plein de mensonges. Quand bien même, pour se marier, eh ben dis donc, tu as besoin du Saint-Esprit. Mais pareil pour toute chose, pour savoir où tu dois aller, où tu dois travailler, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que Dieu attend de toi, quels sont les dons, les talents que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Tu ne les seras pas sans Dieu. Et c'est pas parce que Jésus est ton sauveur, c'est parce que Jésus est ton Seigneur. Et je pensais à cette parole, Jésus qui a dit, pourquoi me dites-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Et il dit, beaucoup auront prophétisé en mon nom, fait beaucoup de choses en mon nom. Voyez-vous, le nom de Jésus, c'est quelque chose qui nous a été donné. Mais c'est pas parce qu'on a le nom de Jésus qu'on est obéissant à Dieu. C'est pas parce qu'on a le nom de Jésus qu'on appartient, alléluia, que notre vie entière lui appartient. Mais la véritable prospérité, mes amis, c'est véritablement d'appartenir à Dieu. Si tu veux goûter à la prospérité, si tu veux voir la grâce de Dieu sur ta vie, mais donne-lui ta vie. Mais donne-lui ta vie. Mais donne-lui ta vie. Donne ta vie à Jésus. Ne retiens pas, mais donne. Jonas était rebelle. Jonas était résistant. Ça n'a pas été bon pour lui. Ça a été compliqué alors que ça devait être simple. À la base, avec Dieu, ça doit être simple. Et je me dis, Seigneur, dans toutes les situations qui sont compliquées, qu'est-ce que tu veux nous apprendre? Qu'est-ce que tu veux nous apprendre qu'on n'a pas compris? Quelle est la chose que l'on n'a pas vue? Parce que pour que ce soit compliqué, qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la chose que je n'ai pas soumise? Quelle est la chose qui retient encore ta grâce? Quelle est la chose qui fait que? C'est pas une mauvaise chose que de se poser cette question. Alléluia. Et donc Jésus a dit, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais beaucoup auront prophétisé en mon nom. Beaucoup auront fait des miracles en mon nom. Mais il dit, et il dira, je ne vous connais pas. Comment est-ce que tu veux aller au ciel et être sauvé si Jésus ne te connaît pas? Nous connaissons Jésus. La terre entière connaît Jésus. La culture, les livres d'histoire et je ne sais quoi connaît Jésus. Mais ce n'est pas parce que les gens connaissent Jésus que Jésus les connaît. Et vous savez, le mot connaître, c'est un mot qui parle de l'intimité. On en revient toujours à cela. On en parle souvent, mais c'est la clé. C'est la clé. Cette intimité et le fait de grandir dans cette intimité. Et cette intimité, c'est une des choses qui est le plus bataillée dans notre vie. Nous sommes extrêmement bataillés pour avoir de l'intimité avec Dieu. Parce que pour avoir de l'intimité avec Dieu, ça nous demande de nous séparer d'un paquet de trucs. Ça nous demande de nous mettre à part. Or, il semblerait, c'est un mensonge, mais il semblerait qu'on n'ait jamais le temps, qu'on soit toujours tiré droite-gauche. La réalité des faits, ce n'est pas que nous n'ayons pas le temps, c'est que nos priorités sont difficiles à mettre en ordre.
parce qu'il y a les réseaux sociaux, parce qu'il y a la famille, parce qu'il y a l'activité, parce qu'il y a les loisirs, parce qu'il y a les bonnes choses, parce qu'il y a les problèmes, parce qu'il y a les stress, parce qu'il y a toutes les situations qui font que... Mais vous savez, quand Jésus dit « je ne vous connais pas », le mot « connaître » a à voir avec l'intimité. Et la Bible nous dit que lorsque Isaac a vu Rebecca qui arrivait dans un champ, n'est-ce pas, il l'a prise pour épouse, et la Bible nous dit, pas qu'il l'a prise pour épouse, la Bible nous dit qu'il l'a amenée dans sa tente et qu'il l'a connue. Et nous comprenons ce que cela veut dire. Il l'a connue, c'est-à-dire qu'il l'a connue dans l'intimité. La question n'est pas est-ce que tu connais Jésus, mais est-ce que Jésus te connaît? Amen. Est-ce que Jésus te connaît? Est-ce qu'il te connaît dans l'intimité? Est-ce qu'il connaît ta voix? Est-ce qu'il connaît ton nom? Est-ce que tu existes pour le ciel? Est-ce que le ciel te connaît? Les fils de Séva sont allés pour se jeter sur un homme, délivrer un homme, pratiquer l'exorcisme. Peut-être ils vivaient de ces choses. Et cet homme, il était vraiment possédé d'un paquet de démons. Et qu'est-ce que cet homme a dit? Qu'est-ce que les démons ont dit au travers de cet homme? Il a dit, Paul, Jésus, je connais. Paul, je connais. Mais vous, je ne sais pas qui vous êtes. Ça veut dire que, bien sûr que Jésus était connu de toute éternité, mais Paul était connu. Il était connu en enfer. Il était connu par les démons. Il était connu par les principautés, les autorités de ce monde. Et tu vois, ton nom, il a besoin d'être connu. Mais comment est-ce que ton nom va être connu? Ton nom va être connu parce que tu connais Dieu. Et parce que Dieu te connaît. Et parce que tu marches avec Dieu. Jésus a dit comme cela, le prince de ce monde vient. Et il n'a rien en moi. C'est vrai que le prince de ce monde, Satan, n'avait rien en Jésus. Alléluia. Jésus a été pendant 40 jours dans le désert, sans boire ni manger. Oh Seigneur Dieu, grâce. J'ai dit, comme dit notre ami Jean-Luc, Jésus est notre modèle, mais quand il s'agit de jeûner 40 jours et 40 nuits, c'est compliqué là. La nourriture n'avait pas de pouvoir sur lui. La convoitise n'avait pas de pouvoir sur lui. Jésus n'est pas venu dans ce monde pour être servi. Il n'est pas venu dans ce monde pour acheter une maison, pour avoir une propriété dans un beau quartier. Il n'est pas venu pour épouser la jolie fille qui passe. Il n'est pas venu pour avoir des enfants. Il n'est pas venu pour être une célébrité. Il n'est pas venu pour gagner de l'argent. Il n'est venu pour aucune de ces choses. Aucune de ces choses n'avait de pouvoir sur lui. Pourtant, Jésus était homme. 100% homme, pleinement homme. Et la Bible dit qu'il a été tenté comme nous en toutes choses. Pourquoi est-ce qu'il a été tenté comme pour nous en toutes choses? Parce qu'il était pleinement homme. Alléluia. Donc les mêmes choses avec lesquelles nous sommes tentés, les mêmes choses il a été tenté. Mais voyez-vous, Satan n'avait pas de pouvoir sur lui. Et je prie que l'ennemi n'ait pas de pouvoir sur nous, qu'il n'ait pas de pouvoir sur nous avec la convoitise, qu'il n'ait pas de pouvoir sur nous avec des addictions, qu'il n'ait pas de pouvoir sur nous avec le fait d'être dominé par l'argent, qu'il n'ait pas de pouvoir sur nous avec l'orgueil de la vie, qu'il n'ait pas de pouvoir sur nous avec l'amertume, qu'il n'ait pas de pouvoir sur nous. Toutes ces choses doivent tomber. Toutes ces choses doivent être retirées. Toutes ces choses doivent être retranchées. Il y a des choses qui alourdissent ta marche. Il y a des choses qui t'empêchent d'entrer dans sa présence. Il y a des choses qui te retiennent en arrière. Il y a des choses qui t'empêchent de vaincre. Ces choses que nous connaissons, que la Bible nous enseigne, nous devons les pratiquer à la lettre. Pas pour être légaliste, mais pour être libre. Parce que Jésus est venu nous donner la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. C'est une liberté que de marcher dans le pardon. C'est une liberté que de bénir nos ennemis. C'est une liberté que de vivre loin du péché. C'est une liberté que de s'abstenir
de choses qui nous dominent. C'est une liberté de faire l'inverse de ce que notre chair nous dicte. C'est une liberté. Alléluia, c'est la croissance. C'est la croissance qui vient en nous. Et Dieu veut que nous croissions, alléluia, que nous soyons à sa gloire, que nous soyons plus comme lui. Rien ne nous satisfera. Rien dans ce monde ne satisfera notre âme. Rien ne satisfera notre âme si ce n'est Jésus. Et Jésus seul. Et comme dit Louis, et Jésus crucifié. Alléluia. Rien. Alléluia. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas ajouter plein de bonnes choses dans notre vie, mais bien sûr, Dieu a ajouté tellement de choses à ceux qui le servaient. Amen. Abraham, la Bible dit qu'il était fort riche. Isaac, la Bible dit qu'il est devenu très riche. Jacob, la Bible dit qu'il devint de plus en plus riche. David, on ne peut même pas imaginer la fortune qu'il a mis de côté, 7 milliards pour, valeur de l'époque, pour bâtir la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. L'important, c'est de ne pas être possédé par ces choses, mais c'est d'être possédé par Dieu. Tu peux tout avoir et Dieu veut tout te donner, tant que ces choses sont à leur place. Tant que ces choses, elles ont leur place. Et elles n'ont sûrement pas la première place. Elles n'ont sûrement pas la première place. Alléluia. C'est Dieu qui doit avoir la première place dans ta vie. C'est Jésus qui doit avoir ce trône dans ton cœur. Ne te laisse posséder par aucune de ces choses. Amen. Amen. Alléluia. Je n'avais pas prévu de prêcher, et sûrement pas ça, ce n'est même pas mon message, mais je vais quand même vous donner un verset. S'il vous plaît, allez dans 2 Corinthiens 3, 18. 2 Corinthiens 3, 18. Alléluia. Regardez dans vos Bibles, c'est bien, j'entends des Bibles qui tournent ce matin. Ça fait du bien, alléluia. Vive les Bibles papier, vive les Bibles papier, alléluia. Alléluia. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Si la vidéo proche nous le donne, c'est bien. Alléluia. 2 Corinthiens 3, 18. On va le relire ensemble. Nous tous qui, le visage découvert. Vous voyez, c'est important d'avoir le visage découvert. Et je prie ce matin que le Saint-Esprit fasse son œuvre. Alléluia. Quelle est l'œuvre du Saint-Esprit? C'est d'ôter le voile. C'est d'ôter le voile. Amen. La Bible dit que ceux qui sont dans le monde et qui sont dans les ténèbres, ils sont encore voilés. Ils ont un voile qui leur empêche de voir la gloire du Seigneur. Amen. Mais nous tous qui, le visage découvert, notre visage a été découvert. Nous n'avons plus de voile. Alléluia. Alors qu'est-ce que nous faisons puisque nous n'avons plus de voile, puisque nos yeux ont vu Jésus, puisque nous savons maintenant qui est Jésus? Eh bien, la Bible dit, nous contemplons. Et j'aimerais vous rappeler l'importance de la contemplation. L'importance de contempler. Qui est-ce qui sait ce que ça veut dire contempler? Vous êtes tous allés au bord de la mer. Certains d'entre vous, vous rentrez dans vos belles îles où il y a des paysages à couper le souffle. Amen. Combien de fois, lorsque je vais en Bretagne, je m'assois dans les rochers, je contemple. Je suis émerveillée, je suis bouleversée par la beauté du paysage que je vois. Je le contemple. Et je sais que vous savez ce que c'est contempler des belles montagnes de neige, contempler des paysages qui nous inspirent. Contempler, c'est regarder avec amour, avec admiration. Et voyez-vous, nous avons besoin de contempler Jésus. Il est dit que nous qui avons maintenant le visage découvert, nous contemplons. Alléluia.
Nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Amen. Encore comme dans un miroir, parce que nous ne le voyons pas encore face à face. Alors si nous n'avons plus le voile, nous le voyons comme par effet de miroir, parce qu'un jour nous le verrons face à face, et là nous comprendrons tout. Nous comprendrons tout ce qu'il est et tout ce qu'il a fait. Nous comprendrons aussi tout le temps que nous avons perdu, toutes les résistances stupides que nous avons eues, tous les comportements idiots, toutes les choses où nous n'avons pas cru, toutes les choses où nous n'avons pas obéi, et nous dirons « Ah !» Mais on n'est pas obligé d'attendre ce moment pour faire « Ah !» et pour dire « Maintenant, Seigneur, je baisse les armes. Maintenant, Seigneur, je donne mon cœur. Maintenant, Seigneur, je donne ma vie. Maintenant, Seigneur, j'abandonne ce péché. Maintenant, Seigneur, je me repens. Maintenant, Seigneur, je fais ce que ta parole dit de faire. » Alléluia. Mais mes amis, lorsque vous faites ça, c'est la vie qui vient en vous. C'est la gloire de Dieu qui vient sur vous. C'est l'Esprit de Dieu qui dit Amen. Alléluia. C'est la compagnie du Seigneur qui vient dans votre vie. Alléluia. Amen. Alors il est dit que nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Et qu'est-ce qu'il est dit après? Ok, nous avons le visage découvert, nous contemplons, et maintenant qu'est-ce qui se passe? Nous sommes transformés. Nous sommes transformés. Je vous le dis dans le nom de Jésus, je veux être transformé. Je ne suis pas satisfaite de là où je suis. Je suis en colère. Je suis frustrée. Je dis, Seigneur, je ne suis pas arrivée encore. Je suis loin du but encore. Seigneur, nous sommes transformés. Je vous le dis dans cette église. Alléluia. Plus nous contemplons Jésus, plus nous parlons de Jésus, plus nous révélons de Jésus. Et c'est ce que je vous disais vendredi soir. Et c'est ce que je vous ai dit à de nombreuses reprises. Et c'est ce que Louis a prêché. Et c'est ce que l'on a dit depuis le 1er janvier. Alléluia. Amen. Je vous le dis, Paris Centre Chrétien, et vous tous nos bien-aimés dans le monde entier que nous aimons, qui nous suivez, à chaque fois que vous viendrez dans ce lieu, et nous voulons nous y engager dans le nom de Jésus, à chaque fois que vous viendrez dans ce lieu, vous verrez Jésus davantage. Vous vous rapprocherez de Jésus davantage. Vous connaîtrez Jésus davantage. Et je prie que ça ne laisse personne indifférent. Que ça ne laisse personne indifférent. Si le fait de parler de Jésus, de révéler Jésus, de vous rapprocher de Jésus, alléluia, vous laisse le même, c'est pas normal. Alléluia, ça doit vous transformer. Venir et s'approcher de Jésus, c'est une transformation. Transformation. Alléluia. Nous sommes transformés, la Bible dit, de gloire en gloire. Comment nous sommes transformés? C'est-à-dire on commence par un niveau de gloire. Ce niveau de gloire n'est pas le niveau final. Vous savez, la gloire de Dieu n'a pas de fin. Il n'y a pas de fond, il n'y a pas de limite à la gloire de Dieu. Nous entrons dans un niveau de gloire quand nous commençons à contempler Jésus, quand nous commençons à connaître Jésus. Mais plus nous le contemplons, nous allons de gloire en gloire, en gloire et en gloire. Alléluia, alléluia. Et nous sommes transformés. Je prie cette transformation dans ma vie. Je prie cette transformation dans ta vie. Je prie cette transformation ici, dans ce lieu. Je prie que ce lieu soit un lieu de transformation. On parle beaucoup du réveil en ce moment. Et sur toute la terre d'ailleurs, gloire à Dieu. Dans ce lieu ici, l'école du réveil, on parle beaucoup du réveil. Mais qu'est-ce que c'est que le réveil si ce n'est que la transformation? Si ce n'est que Jésus qui vient avec son scalpel. Parce qu'il est celui qui est monde. Amen. Il est le vigneron. Et nous sommes les nous sommes les sarments et il est le cep. Et le vigneron, il vient dans sa vigne parce qu'il veut que sa vigne, elle porte plus de fruits. Il veut que sa vigne, elle ait des beaux fruits, beaux, gros, magnifiques.
Alors le vigneron, il vient et il coupe, il retranche, il coupe toutes ces petites branches inutiles, il coupe toutes ces petites choses qui viennent voler la vie inutilement, il coupe toutes ces petites choses qui endommagent la sève, qui viennent voler la force de la sève et la distribuent dans des endroits qui sont inutiles. Amen. Il est le vigneron et il est monde pour que nous portions du fruit. La transformation nous permet de porter du fruit. La transformation ne nous laissera jamais stériles. La transformation de Christ en nous nous rendra fertiles. Et si tu n'es pas fertile, c'est que Dieu n'a pas fini de te transformer. Et c'est qu'il y a des choses dans ta vie que tu as besoin d'aller voir là. Et tu dis non, le temps est proche maintenant. Il y a urgence les cocos. Jésus revient bientôt. C'est pas qu'on ait des milliers d'années devant nous. C'est pas qu'on ait des centaines d'années devant nous. On n'a pas tout le temps pour perdre notre temps. Alors, de la même façon que à la Pâque de l'Éternel, la fête des pains sans levain, le père de la maison venait une fois par an. Mais je dis, mais au moins une fois par an, il faut faire l'inventaire. Hein? Comme dans les entreprises, tous les ans, on fait l'inventaire. Mais nous aussi, il faut faire l'inventaire. Et le père venait dans la maison avec une torche. Et il allait après dans tous les coins et dans tous les recoins des placards, dans tous les coins des chambres, des stocks et de tous les endroits pour chercher où est-ce qu'il y avait du levain. Parce que le levain devait être sorti de la maison. Parce qu'il s'agissait maintenant de manger des pains sans levain. Jésus est notre pain sans levain. Qu'est-ce que c'est que le levain? Le levain, c'est le péché. C'est tout ce qui gonfle la chair. Tout ce qui fait que la chair, elle s'enorgueillit. Tout ce qui fait que la chair, elle fait ce qu'elle veut. Tout ce qui fait que la chair nous éloigne de Dieu et nous empêche de voir sa gloire et nous empêche de porter sa gloire et nous empêche de porter du fruit. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc, le père, le maître de la maison, il allait avec sa torche et il cherchait ce levain. Et moi, je dis, allons dans notre maison, dans la maison de notre cœur et allons chercher où est-ce qu'il y a du levain pour le jeter en dehors de notre maison parce que nous voulons aller de gloire en gloire. Beaucoup d'entre vous, vous cherchez avec vos propres forces. Et ça, c'est le propre de l'humain et moi aussi. Nous cherchons à faire les choses avec nos propres forces, alors qu'avec Dieu, c'est Dieu qui fait. Dieu ne nous a pas promis une vie de labeur, de sueur, de souffrance. Je ne dis pas qu'il ne faille pas travailler. Nous avons tous notre part à faire. Mais Dieu, c'est celui qui veut mettre sa grâce sur nos vies, qui veut mettre sa faveur sur nos vies. Et sa faveur n'est pas la transpiration. Il nous a délivrés de la transpiration. Amen. Il a porté l'épine, la couronne d'épines sur sa tête de sorte que nous ne transpirions pas. Amen. Et voyez-vous, dans cette vie soumise à Dieu, dans cette vie soumise à Jésus, amen, il y a la direction de Dieu pour que nous ne soyons pas des transpirants. Hein? Dis à ton voisin, arrête d'acheter du déodorant. Non, c'est pas vrai. Dis-lui, achète quand même. Hein? Dis à ton voisin, Dieu ne veut pas que tu transpires. La grâce de Dieu est non transpirante. La grâce de Dieu est non transpirante. Amen. Et vous savez, on se bat avec nos propres forces. On est humain, Dieu le sait. Mais le chemin de Dieu est facile. Le chemin de Dieu est bon. Le chemin de Dieu n'est pas compliqué. Mais le chemin de Dieu demandera ta vie. Le chemin de Dieu demandera tout de toi. Jésus a tout donné, mais il a aussi tout reçu. Et le chemin de Dieu, il demandera ta vie.
il demandera ta vie sur l'autel. Comme Abraham a pris Isaac. Isaac, il s'est laissé faire, mais Isaac représentait Jésus. Jésus s'est laissé faire. Personne ne lui a pris sa vie, c'est lui qui l'a donnée. Dieu te prendra pas ta vie. Dieu ne te prendra pas ta vie. Il prendra ce que tu lui donnes. Peut-être tu lui donnes 10%, peut-être tu lui donnes 20%. Quelqu'un a dit, c'était un post très intéressant sur, je ne sais plus quel réseau, mais quelqu'un a dit, on n'a pas un problème de présence à l'église. On n'a pas un problème de gestion des membres de l'église. On a un problème de faire des disciples. Parfois, on court après les gens. On voudrait les aider à ce qu'ils donnent leur vie à Jésus, mais on ne peut pas le faire à leur place. On ne peut pas le faire à leur place. Alors on les aide, on prie, on les encourage. Mais il y a des choses qu'il n'y a que toi qui peux le faire, en fait. Il n'y a que toi qui peux le faire. Mais c'est le chemin de la vie. C'est le chemin de la prospérité. Vous dites prospérité ? Pasteur, on est en train de parler des choses quand même spirituelles là. Prospérité, ça parle d'argent, notamment. Mais oui, dans le chemin de Dieu, il y a tout ce dont on a besoin. Vous savez, la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Dans le chemin de Dieu, il y a tout. Il y a tout. Mais dans le chemin de Dieu, il y a surtout ta vie sur l'autel. C'est la clé de la véritable prospérité. C'est la clé de la vie qui va avoir du sens. Entre mes mains, ma vie n'a pas beaucoup de sens. Entre mes mains, je ne peux pas faire grand-chose. Mais si seulement j'accepte de remettre ma vie entre les mains de Dieu, si je mets ma chair sur l'autel pour que ma chair brûle. Vous savez, dans l'Ancien Testament, lorsqu'il y avait les autels, n'est-ce pas, les sacrifices, ils amenaient, ils posaient l'animal avec sa graisse. Les fils d'Élie ont été réprimandés par Dieu pour les méfaits, les mauvaises choses qu'ils faisaient, et notamment parce que lorsque le sacrifice était mis sur l'autel, ils prenaient les meilleures parts pour eux-mêmes et ils prenaient la graisse. Mais la graisse était pour Dieu. Dieu voulait que la graisse brûle sur l'autel. La graisse doit brûler sur l'autel. Et cette graisse qui brûlait était pour Dieu un parfum de bonne odeur. Mangez sans beurre, vous verrez. Mangez sans huile, vous verrez. La graisse, c'est ce qui est bon. C'est bon. Amen. Le sacrifice, la graisse devait brûler. Et moi, je le dis, ta graisse, elle doit brûler. Mais pas celle-là, là. Pas celle-là, là. Celle-là. Tu vois? Ta graisse, elle doit brûler. Ta chair. Waouh. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Plus de toi, Jésus. Plus de toi, Jésus. Plus de toi dans nos vies, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. C'est Jésus qui nous donne une vie merveilleuse. C'est Jésus qui nous donne une vie excitante. Ça me fait de la peine parfois de voir les gens qui se débattent. Je vois bien, vous savez, quand on est pasteur, on voit pas mal de choses. On voit des comportements, on voit des gens et on se dit, bon ben, ils n'ont rien compris quoi encore. Combien de temps encore? Il y a deux chemins. Il y a toujours deux chemins. Il y a toujours deux voies. Il y a Caïn, il y a Abel. Il
Il y a la loi, il y a la grâce. Il y a un chemin étroit et resserré, il y a un chemin large et spacieux. Il y a toujours deux choix. Il y a ce que tu fais avec tes propres forces et il y a ce que tu fais avec les forces de Dieu. Et je méditais sur ça. Et je voyais que dans la Bible, bien sûr, il y a des opposants qui se lèvent. Il y a Pharaon. Boum. Pharaon, c'est du lourd. Hein. Il y a Goliath, c'est du lourd. Je méditais sur Jacob et je pensais à Laban. Laban, c'était du lourd. Donc, il y en a du lourd. Mais si vous regardez, tous ceux qui ont gagné sur les grands obstacles de la vie, les grands pharaons, les principautés, là, les choses qui sont dures à faire bouger, les Jéricho, là, eh bien, vous remarquerez qu'ils ne les ont jamais combattus. Moïse n'a jamais combattu Pharaon. Il n'a pas insulté Pharaon, il ne s'est pas mis en colère après Pharaon, il n'a pas crié après Pharaon, il n'a pas levé une armée contre Pharaon. Il n'a pas. Moïse n'a pas combattu Pharaon. Moïse a dit, l'Éternel dit, laisse partir mon peuple. Il l'a dit 10 fois. 10 fois il est monté vers Pharaon, il a dit, laisse partir mon peuple. Laisse partir mon peuple. Mais Moïse n'a jamais combattu Pharaon. Il y a des combats, hein. C'est pas toi qui les combats, c'est Dieu qui les combat. Et tu dois le laisser combattre pour toi. Mais toi, hein, tu dois faire ce qu'il te dit de faire. Parce que quand tu fais ce qu'il te dit de faire, tu as un Seigneur. Et ce Seigneur, c'est un bon Seigneur et c'est lui qui va pourvoir à ta vie. C'est lui qui va amener la provision. Faut-il encore avoir un Seigneur? David ne s'est pas battu contre Goliath. Il n'y a pas eu de combat, il n'y a pas eu de guerre. Il a dit, je marche au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Tchac, poum, au revoir. Dégage. Et il ne s'est pas battu. Et je te dis, ne te bats pas. Ne te bats pas. Laisse Dieu se battre pour toi. Mais toi, cache-toi en Dieu. Amen. Amen. Ne te bats pas avec tes petits poings. Ne te bats pas avec ta grande bouche. Ne te bats pas avec ta petite force, là. Ne te bats pas avec ta petite arrogance. Non. Ne te bats pas. Ne te bats pas avec les armes de la chair. Car les armes de la chair, amen, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Donc les armes de Dieu renversent des forteresses sans que nous ayons besoin de rien faire. On ne se bat même pas contre le diable. On ne se bat même pas contre le diable. La Bible parle du bon combat de la foi. Point barre. Amen. Et je vous l'ai dit, je ne sais pas quand, mais dans Éphésiens 6, hein, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les esprits méchants et les célestes. Ok. Et qu'est-ce que nous faisons pour combattre? Ok. Mettons la vérité pour ceinture. Ah bon? C'est comme ça qu'on combat? Oui, c'est comme ça qu'on combat. La première chose pour combattre, premièrement, tu mets la vérité pour ceinture. Après, tu mets la cuirasse de la justice. La vérité pour ceinture, c'est Jésus. Jésus est la vérité. La cuirasse de la justice, c'est Jésus. Jésus est ta justice. Amen. Le bouclier de la foi, alléluia. Amen. L'épée de l'esprit, tu mets les armes. Et après, tu pries. Tu pries ton Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que moi, là, je ne suis même pas entrée dans mon message. Hein. Ce n'est pas du tout mon message. Hein. Thank you, Jesus. Les géants tombent dans le nom de Jésus. Par la force du Seigneur. Par la puissance de Dieu.
Et si nous étions ce peuple de foi qui met sa confiance en Dieu, plus que auparavant, si nous grandissions dans la foi, amen. Si nous étions ce peuple, et si nous décidions d'être ce peuple qui ne nous inquiétait de rien. Si nous étions ce peuple qui ne murmure jamais, qui ne critique jamais, qui ne se plaint jamais. C'est ça être spirituel. Marcher avec Dieu, par l'Esprit de Dieu. Amen. Si nous étions ce peuple qui avait confiance en Dieu en tout temps, en toutes circonstances, confiance dans notre présent, mais aussi confiance dans notre avenir, même dans les épreuves. Pas quand tout va bien, hein, mais dans les épreuves. Dans les épreuves. Waouh! C'est ce que nous voulons faire. Amen. Ne mets jamais quoi que ce soit avant Dieu. Quand tu le fais, tu fais une erreur. Ne mets jamais ton travail avant Dieu. Ne mets jamais ton argent avant Dieu. Ne mets jamais ta carrière avant Dieu. Ne mets jamais ta destinée avant Dieu. Ne mets jamais ta famille avant Dieu. Ne mets jamais rien avant Dieu. Mets ta famille après Dieu. Deuxième place, mais pas avant. Mets toujours Dieu en premier. Alléluia. Dieu a tellement aimé David. Il a tellement aimé David. Qu'est-ce qui devait être exceptionnel, ce David? Dieu a aimé son cœur. Vous voyez, David, il a fait des erreurs. Il y a des gens, ils font des erreurs. On fait tous des erreurs parce qu'on est humain. Le truc, c'est que l'amour que David avait pour Dieu était juste extraordinaire. Et je prie que nous recevions vraiment le cœur de David. Amen. David était vraiment un homme exceptionnel. Ça, ce sont des gens qui nous inspirent. Dieu l'a tellement aimé. Il a tellement aimé qu'il a mis son royaume sous le nom de David. Il a dit la descendance de David, fils de David. Jésus s'est appelé fils de David. Oh, c'est à tel point qu'il aimait cet homme. Alléluia. Il l'aimait parce qu'il aimait Dieu tellement. Il aimait Dieu tellement. Amen. Aimons Dieu. Adorons-le. Sachant que c'est lui qui va traiter tous nos problèmes. Mettons notre petite main dans sa grande main. Faisons-lui confiance. Marchons avec lui tout le chemin. Sanctifions-nous. Libérons-nous de nos poids, de nos fardeaux, de nos lourdeurs, de nos péchés, de nos imperfections. Mettons pas un mouchoir dessus. Non, confrontons ces choses. Parce que nous voulons être plus comme lui. Nous voulons être de gloire en gloire, de victoire en victoire. Nous voulons progresser. Croissance. Croissance. Nous déclarons dans cette église une croissance spirituelle. Nous ne cherchons pas une croissance numérique. Nous cherchons premièrement une croissance spirituelle. Alléluia. Une croissance spirituelle. Des gens qui se sanctifient. Des gens qui sont des disciples de Jésus, qui marchent avec Jésus, qui veulent plaire à Jésus, qui vont porter du fruit pour sa gloire. J'aimerais vraiment savoir, cette année est particulière. Je me rappelle le 1er janvier 2025, le premier verset que Dieu m'avait donné. Bon, Dieu m'a dit c'est une année de grâce. Et je rends grâce à Dieu parce que ça a vraiment été une année de grâce. Mais le premier verset que Dieu m'avait donné, c'est dans Apocalypse 16, je crois, qui disait, car le témoignage de Jésus, Jésus est l'esprit de la prophétie. J'étais là, mais ok, Jésus est l'esprit de la prophétie. Bon, eh bien Jésus est l'esprit de la prophétie, hein? Qu'est-ce que je fais avec ça, Seigneur? Jésus est l'esprit de la prophétie. Mais Dieu était en train de nous parler depuis le 1er janvier. Dieu était en train de nous dire, maintenant, on se centre sur Jésus. On se concentre sur Jésus. Puis on a commencé à prêcher sur Jésus dans tous les livres de la Bible. Je me suis arrêtée, mais je vais continuer. J'ai bossé tout le week-end. Waouh, c'était trop super. C'est tellement super des fois que j'ai même pas envie de le partager parce que je suis là, ok, encore un autre livre, ok. Je me suis arrêtée au livre de Juges, je crois. Amen. Donc on a encore du job. Il faut qu'on le termine, ça. C'est super. C'est super. C'est super quand tu te rends compte que
La Bible, qui a été écrite sur 1500 ans et qui couvre plusieurs millénaires d'histoire, de page à page, de couverture à couverture, elle ne parle que de Jésus. Et c'est merveilleux quand le voile est ôté. Et moi, j'ai le sentiment que cette année, par la grâce de Dieu, et vraiment je veux remercier Dieu pour cela, il y a un voile qui a été ôté. Et je me suis mis à voir ce que j'avais jamais vu. Et je m'y attendais pas. Et quand je vous disais même le 1er janvier, Jésus, l'esprit de la prophétie, Jésus est l'esprit de la prophétie, je ne m'attendais pas que le Saint-Esprit allait me conduire, et puis conduire aussi, si je puis me permettre, Louis vraiment, aussi à qui Dieu a parlé de façon vraiment particulière et spécifique. Ça a beaucoup parlé aussi à mon cœur. Mais je ne m'attendais pas, vous voyez. Ce n'est pas un truc que j'ai pensé ou que j'ai fabriqué, mais c'est comme un voile. Et d'un seul coup, je me suis mis à voir. Je me suis mis à voir dans la parole ce que je n'avais jamais vu. Et j'ai trouvé que c'était super, vachement chouette. J'ai trouvé que c'était wow. Cool, voyez-vous, c'est pas le bon mot. J'ai trouvé que c'était captivant, passionnant, fascinant, invraisemblable. Comme tu as envie de plonger dedans et de jamais en sortir. Quand tu découvres que Jésus, c'est toute l'histoire de la Bible, depuis le commencement jusqu'à la fin. Il est le premier verset et il est le dernier verset. Je pensais que Jésus était le centre. Je pensais que Jésus était la croix, il était le centre. Mais je n'avais pas réalisé qu'il était le tout. Et c'est ce que la Bible nous dit. Il est écrit qu'il est tout en tous. Il est le tout. Il est tout en tous. Et il veut être le tout. Alléluia. Amen. Et donc, dans cette année, on s'est concentré plus sur Jésus. Alléluia. Et je vais vous dire une chose. Dieu va faire des grandes choses. Il est en train de faire des grandes choses. Et la vision que Louis a reçue, qu'il a partagée dans son message, Christ crucifié, magnifique message, vraiment, vraiment, message qui vaut le coup d'être écouté et réécouté, message qui parle des discours de la sagesse. Paul qui dit « Je ne suis pas venu avec un message tout préparé. Je ne suis pas venu avec mes diplômes. Je ne suis pas venu avec mes raisonnements. Je ne suis pas venu vous faire un truc genre ok, bien calibré là, qui paraît intelligent, qui est là pour vous impressionner. Non, je ne suis pas venu avec les discours de la sagesse. Mais il a dit « Je suis venu, amen, afin de vous présenter Christ crucifié. » Il est venu avec la puissance de Dieu, avec la puissance du Saint-Esprit. Et nous, ce que nous voulons, c'est marcher avec la puissance de Dieu, avec la puissance du Saint-Esprit. Et plus nous avançons ensemble, d'un même cœur, d'une même pensée, unis ensemble, parce que je crois que c'est un message qui s'adresse à toute l'Église. Ce n'est pas juste pour les leaders, pas juste pour les responsables. C'est pour tous les gens qui veulent bien s'asseoir sur une des chaises de cette Église, qui sont membres de cette Église en présentiel ou en ligne. Alléluia. Je crois que la vision de Dieu va s'accomplir. Cette vision que Louis a reçue, dans laquelle, à un moment donné, il a vu Jésus descendre dans son sanctuaire. Il a vu Jésus marcher au-dessus des têtes. Ça va arriver. Ça va arriver. Ça va arriver. Je le crois. Alléluia. Et nous allons voir la manifestation de sa gloire. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas de chichi. Nous ne voulons pas de blabla. Nous ne voulons pas de moi.
Nous ne voulons pas de toi. Nous voulons lui. Il y a eu des années où, dans le corps de Christ, sur certaines personnes, c'était le culte de la personnalité. Les gens étaient fascinés par des personnalités. Mais en fait, ils n'avaient rien compris, c'était une séduction de l'ennemi. Et je vois cela encore dans le corps de Christ aujourd'hui. Des gens qui s'élèvent sur la base de leur charisme et de leur personnalité. Vous voyez, si je vous parle aujourd'hui, je n'ai même pas une ligne de ce que je vous raconte là. Donc ça ne peut pas être par mon intelligence ou par ma capacité. Ce n'est pas ma personnalité, ce n'est pas moi. Je ne vous ai pas calibré un truc. Bon, j'avais un message qui était vachement bien, hein, mais bon, bah, tant pis. Hein. J'allais vous parler de Rachel et de Léa. Et même Louis m'a dit, oh là là, j'ai hâte d'entendre. Bah, je suis désolée, c'est pas sorti ce matin. C'est pas ça qui est sorti ce matin. Mais à la rigueur, vous savez, c'est aucune importance. L'importance, c'est que, vous savez, le Saint-Esprit soit celui qui contrôle. Moi, j'y ai passé des heures hier. Hein. J'y ai passé des heures et des heures. J'ai pensé, médité, blablabla. Vous savez, tous les dimanches, je me couche. Je dis toujours que le samedi soir, je vais arriver à me coucher tôt. Je n'arrive jamais à me coucher avant 1h du matin. Je dis, ah Seigneur. Mais pas parce que je suis en train de regarder la Starac ou je ne sais quoi. Hein. Ou les Miss France ou je ne sais quoi. Hein. Vous regardez, mais pas moi. Moi, je ne regarde pas. Moi, je prie pour vous. Mais non, j'ai beaucoup bossé. Ça aurait été bien, mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la direction de Dieu. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire? Pour cette semaine, je pensais au message. J'ai eu une semaine chamboulée. Ouh, c'était vraiment pas une semaine comme d'habitude. Lundi au bureau. Lundi soir, une visite, rentrée très tard. Mardi, les pasteurs Tom et Maureen Anderson, que nous devions aller voir à Paris, on s'est un peu reposé, on est rentré. Mercredi, complètement off. Je n'en parle même pas. Complètement off. Là, vraiment, pas de travail, pas de concentration. Jeudi, des travaux. Je suis en travaux en ce moment. Donc jeudi des travaux, tu bazar partout. Vendredi des travaux. Et je dis, Seigneur, la semaine elle est passée. Mais elle est passée, Seigneur. Comment je fais moi là? Hein? Alors je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je prêche? Qu'est-ce que tu veux que je prêche la dimanche? Je prêche quoi? Je prêche la foi, je prêche la patience, je prêche la persévérance, je prêche la confiance, je prêche l'amour, je prêche le pardon, je prêche quoi? Pensez à ça. Je prêche quoi? Puis le Saint-Esprit m'a dit, toutes ces choses, la confiance, la foi, le pardon, l'amour, quoi encore? La persévérance, le caractère, tout est il me l'a dit comme ça, a byproduct. J'aime bien des fois les mots anglais. A byproduct, un sous-produit de Christ. Quand tu as Jésus, tu n'as pas besoin qu'on te prêche sur l'amour. Hein? Quand tu as Jésus, bon, tout le monde a Jésus, on connaît Jésus. Ok, quand tu as Jésus qui règne sur ton cœur, ok, tu as l'amour. Tu veux marcher dans l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour is a byproduct. C'est un sous-produit de Jésus. Quand tu as Jésus, tu n'as pas besoin qu'on te prêche sur le pardon. C'est ça le truc. Toutes ces choses sont des bonnes choses qu'il faut prêcher. Elles sont périphériques. Parce que si tu as la source, tu auras aussi les fruits de la source. On peut prêcher le pardon et te montrer par A plus B pourquoi il faut pardonner, blablabla. Mais si tu n'as pas Jésus qui domine ton cœur, tu ne vas jamais pardonner. Si tu n'as pas Jésus qui domine ton cœur, tu ne vas jamais aimer. Si tu n'as pas Jésus qui va dominer ton cœur, tu ne vas pas marcher dans la foi. Si tu n'as pas Jésus qui va dominer ton cœur, tu ne vas pas marcher dans la confiance. Toutes ces choses, c'est un byproduct. C'est un sous-produit de Jésus. Bon alors, autant aller à la source, autant prêcher Jésus et avoir tous les fruits de Jésus. Tu reçois tout ce qui va avec. Et la prospérité,
et la conduite de Dieu. C'est pas vrai? Alléluia. Merci Jésus. Thank you, Father. Amen. Oh, Yeshua. Alléluia. Seigneur, je pense que tu as envie de... Je pense que le Saint-Esprit veut venir avec un esprit de repentance. Pas un esprit de condamnation, mais un esprit qui fait ployer les genoux. Un esprit, son esprit qui nous dit allez, jette-toi. Tout entier. Arrête d'être à la cheville, arrête d'être au genou, arrête d'être à la hanche, allez, plonge. Arrête d'être sur le bas-côté, arrête de réfléchir, arrête de calculer, arrête d'écouter ta chair, arrête de flirter avec le monde, arrête de jouer avec le péché, arrête. Et je sens que le Saint-Esprit veut faire ça. Alléluia. Il y a des gens qui ont besoin de donner leur vie. Il y a des domaines dans ta vie. Pas que tu n'aies pas donné ta vie, mais il y a des domaines. Tu as besoin de les donner à Dieu. Dieu, il veut mettre sa lumière dans cette ténèbre-là qui est encore dans ta vie. Tu le sais, tu le gardes pour toi, tu le caches. Tu le caches, même personne ne le sait. Mais tu le sais. Tu le sais que c'est noir, tu le sais que c'est sombre, tu le sais que personne ne le sait. Oui, mais le Seigneur te dit ce matin, moi je le sais, moi je le vois. Et je te dis, donne-le-moi. Abandonne ça. Abandonne ça. Je ne sais pas ce que c'est, mais abandonne. Alléluia. La louange va revenir. On va chanter Yeshua. Et pendant qu'on chante Yeshua, il y a des gens qui veulent venir sur le devant. Il y a des gens qui veulent s'agenouiller. Il y a des gens qui veulent s'agenouiller sur le devant ou à leur place. Alléluia. Pour dire, Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne cette partie de ma vie, de mon cœur. Alléluia. Si tu viens pas dans ma vie, si tu n'agis pas dans ma vie, si tu ne me donnes pas un avenir et une espérance, Seigneur, j'aurai rien. J'aurai rien. J'aurai rien. Mais si tu viens dans ma vie et si je te donne ma vie, j'aurai tout. C'est pas un calcul, c'est une alliance. C'est pas un calcul. C'est pas un contrat. C'est une alliance. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à toi Jésus. Fais ton œuvre Saint-Esprit. Je prie vraiment, libère l'esprit de repentance dans ce lieu. Libère l'esprit de consécration dans ce lieu. Libère l'esprit de mise à part pour Dieu. Alléluia. Libère l'esprit qui sanctifie. Libère l'esprit qui émonde. Alléluia. Au nom de Jésus. Je pense que c'est vraiment ça le message ce matin. Thank you, Jesus. Yeshua. Go. Personnes qui veulent venir sur le devant, vous pouvez.
jamais, oh à jamais, mon bien-aimé, le plus merveilleux, oui à jamais, oh à jamais, mon bien-aimé, le plus merveilleux, oui à jamais, oh à jamais, mon bien-aimé, le plus merveilleux, oui à Fais ton œuvre, Saint-Esprit. Touche les cœurs ce matin. Fais ton œuvre, Saint-Esprit. Touche les cœurs ce matin. Brise, Seigneur, les coquilles. Brise, Seigneur, les forteresses. Brise, Seigneur, les cœurs durs, Seigneur. Brise, Seigneur. Brise, Seigneur. Viens, Seigneur, viens, viens. Viens dans nos vies. Viens avec ta torche. Viens avec ta lumière. Viens enlever le levain. Viens, Seigneur. Alors que nous te donnons nos vies. Alors que nous remettons nos vies dans tes mains. Alors que nous fléchissons le genou dans ces domaines de nos vies, Seigneur, nous disons glorifie-toi, Jésus. Glorifie-toi, Jésus. Glorifie-toi, Jésus. Que nous soyons transformés en la même image, de gloire en gloire. Oh, Esprit de Dieu, fais ton œuvre. Saint-Esprit, fais ton œuvre. Saint-Esprit, brise, brise, brise. Ce qui doit être brisé, brise. Brise les résistances, brise le péché, brise la malédiction, brise. Le plus merveilleux, oui à jamais, oh à jamais, mon bien-aimé, le plus merveilleux, oh à jamais, oh à jamais, mon bien-aimé, le plus merveilleux, oui à jamais, oh à jamais, mon bien-aimé, le plus merveilleux, oui à débordions de toi, Seigneur Jésus. Alléluia, que nous débordions de toi. Parfois, nous voulons produire des résultats à partir de choses qui ne sont pas là,
de choses qui sont en quantité insuffisante. Seigneur, nous voulons déborder de toi. Et quand nous débordons de toi, nous aurons les résultats du fait de déborder de toi. Merci Jésus. Merci Seigneur. D'être ainsi merveilleux Seigneur. D'être ainsi bon Sauveur. Merci. Tu nous as aimés le premier Seigneur. C'est pas nous qui t'avons choisi, mais tu nous as choisis. Et tu nous as aimés. Et tu nous aimes Seigneur encore. Et tu mets ta main sur nous Seigneur. Et tu te révèles, Seigneur, à nous continuellement. Et je te remercie de ce que dans les jours qui viennent, tu continues de te révéler personnellement dans le cœur de chacun. Et je prie que le voile de la religion soit ôté. Je prie que le voile de la tradition soit ôté. Je prie que les écailles des yeux tombent, comme celles qui étaient sur les yeux de Saul de Tarse. Je prie que les écailles tombent. Seigneur, et que tout ce qui nous sépare de toi soit enlevé par ta main. Soit enlevé par ta main. Afin, Seigneur, que nous te voyions et que nous te suivions sur un chemin clair. Que nous voyions ta gloire, que nous voyions tes miracles dans notre vie. Que nous voyions ta main qui pourvoit, ta main qui guérit, ta main qui ajoute, ta main qui conduit. Ta main. Merci Jésus. Merci Jésus. Voyez, dans la vie de Jacob, Jacob avait une destinée incroyable. Jacob, c'était le petit-fils d'Abraham. Abraham, Isaac, Jacob, mon Dieu, le niveau de destinée. Et pourtant, Dieu ne pouvait rien faire dans la vie de Jacob tant qu'il n'était pas devenu Israël. Il ne pouvait rien faire. Tant que Jacob n'avait pas fléchi le genou devant Dieu, tant que Jacob n'avait pas donné sa vie à Dieu, tant qu'il n'était pas passé par cette transformation, il était Jacob. Il était Jacob. Jacob le trompeur, Jacob celui qui fait son chemin, là, Jacob qui s'arrange avec ses propres trucs. Et Dieu ne pouvait pas. Ça veut dire que Dieu, il ne peut pas mettre son pied tant qu'on lui laisse pas la place, en fait. Il ne va pas mélanger. Dieu, il ne fait pas le mélange. Dieu, il fait pas... Non, il ne fait pas le mélange. Il ne fait pas le mélange. Tu ne peux pas avoir sa conduite sur ta vie, sa bénédiction dans la plénitude sur ta vie. Tu peux avoir un niveau. Tu ne peux pas avoir les choses que Dieu a prévues dans ta destinée sur ta vie et en même temps, garder le reste. Garder tes idées, tes pensées, le monde, l'esprit du monde, le mélange et tout le bazar. Tu comprends ce que je veux dire? Tu peux pas. Dieu va attendre. Parfois, Dieu attend longtemps. Je sais que Dieu est très patient. Que pour lui, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour, mais pas pour moi. Hein. Mais pour lui, oui, Dieu est très patient. Le plus vite on se soumet à Dieu, le plus vite on lui donne notre vie, le mieux c'est. Tu gagnes des années. Amen. Ne perdons pas des années, mais gagnons des années. Gagnons des années. Amen. Jésus est si merveilleux. Jésus est si bon. Merci Jésus. Alléluia. Thank you Jesus. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Vous avez reçu quelque chose ce matin? Que le nom du Seigneur soit loué. Applaudissons le Seigneur Jésus ensemble. Alléluia. Glory Jesus. Amen. Alors que tous les yeux sont fermés ce matin, si tu es dans ce lieu ou si tu es en ligne, mais que tu n'as pas encore donné ta vie pleinement à Jésus. Alors on est bien là dans la suite du message. Hein. C'est vraiment le bon moment. Hein. Si tu es là et que tu n'as pas encore donné ta vie pleinement à Jésus, tu vas pouvoir le faire ce matin. Et ce que je veux faire, c'est t'inviter à prier
prier cette prière, la répéter derrière moi de tout ton cœur. Alors tout le monde ferme ses yeux et simplement dit, Seigneur Jésus, je viens à toi ce matin et je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Oh, je ne suis pas encore parfait, mais tu vas faire ton œuvre en moi. J'ai confiance, Seigneur, que tu vas me conduire. Pardonne-moi de mes péchés. Je te demande pardon, Seigneur. Lave-moi par ton sang et change-moi à ton image. Au nom de Jésus, je prie que je sois ton enfant maintenant et que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Dans le nom de Jésus, je prie. Et tout le peuple de Dieu dit, alors que tous les yeux sont fermés, toutes les personnes qui viennent de prier cette simple prière, peut-être pour donner leur vie à Jésus ou peut-être pour redonner leur vie à Jésus, peu importe. En tout cas, vous avez prié cette prière de tout votre cœur. Levez bien haut votre main. Vous dites, cette prière, elle est pour moi. De donner ma vie à Jésus, levez bien haut votre main. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci pour vos mains. Y a-t-il d'autres personnes? Levez la main là où vous êtes. N'ayez pas peur. Alléluia. Gardez votre main levée, jeune, moins jeune, qui que vous soyez. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous qui avez levé la main, je vais vous demander de vous lever à votre place, s'il vous plaît. Simplement, levez-vous à votre place. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Alléluia. Et venez, venez sur le devant. Venez sur le devant. Venez vers moi. Venez vers moi. Approchez-vous, les amis. Alors que ces personnes s'approchent, que tout le monde demande à sa droite, à sa gauche, est-ce que tu as prié cette simple prière, mais est-ce que tu l'as priée sincèrement? Et si c'est le cas, amenez cette personne. Allez-y, tournez-vous, tournez-vous. Et alors que ces personnes s'approchent, moi je veux m'adresser aux personnes en ligne. Et vous dire, vous aussi, si vous avez dit oui à Jésus, où que vous soyez, ben, s'il vous plaît, envoyez le mot « sauver » sur le numéro WhatsApp qui s'affiche. Alors ce numéro WhatsApp, il va rester affiché. Peut-être maintenant ou peut-être dans quelques instants, vous allez l'enregistrer dans vos contacts, le contact PCC, vous nous envoyez le mot « sauver ». On sera très heureux de vous envoyer des livres et surtout de prier pour vous, de vous accompagner dans cette vie nouvelle en Jésus. Amen. Alléluia.